l'étranger, en crise diplomatique et en crise militaire, évidemment. Et puis, peut-être, ce qu'on appelle la guerre asymétrique, se protéger contre d'éventuelles réformes qui ne seraient pas militaires à proprement dit, mais qui pourraient prendre la forme, par exemple, d'attentats. Toutes ces questions vont être évidemment sur la table. Il y a le ministre des Armées, le ministre des Affaires étrangères, le ministre de l'Intérieur, évidemment, le Premier ministre, le président de la République, le chef d'état-major des armées, évidemment, et toutes ces questions-là vont être traitées. Je rappelle que c'est le deuxième ministre de défense que le président a été déjà organisé. Et point particulier, techniquement, c'est un contexte qui est classique. Il n'y a pas de. Les informations qui sortiront sont uniquement celles qui ont été validées par le président, ce qui n'est pas le cas du ministre en particulier. Il y a évidemment sur les sources en fait qui sont présentes dans ces gens qui pourraient être mobilisés. Alors nous avons donc en fait trois bases importantes dans la région, les Philippines, les Émirats arabes unis, une base aérienne en Jordanie, avec lesquelles d'ailleurs nous travaillons avec les Américains contre Daesh dans le nord de la Syrie et de l'Irak. Bien entendu, nous n'oublions pas les déplacements français au sein de la force intérieure des Nations Unies au Liban, un sécurité privée. Et puis nous avons des bâtiments militaires, bâtiments de la Marine nationale, en Méditerranée orientale, en mer Rouge, alors c'est portuaire, et permettent aussi d'avoir de l'information. Et ça, c'est extrêmement important, pouvoir être informé et agir de manière autonome pour pouvoir vivre. L'Ukraine avait précisé qu'il n'avait pas informé la France des stratégies d'opération parce que la France était signalée financière et que le Macron informerait, Paris informerait Emmanuel Macron si vous voyez ce ça. Oui, nécessairement. Une possibilité, en fait, de faire cette communication se passe, de la grande proposée, une des choses par les décisions scientifiques de la communauté militaire en organisation, de contact avec les Ukrainiens, pour voir si c'est possible. En fait, Emmanuel, comme l'appelle le président américain, et le président, il a regardé boucher assez récemment lorsqu'il a quitté son monarchie au Canada et le G7. Pour un point important, là, c'est que Emmanuel Macron a dit qu'il rentrait très précisément pour discuter d'un sujet et c'est là que la France est déjà en principe d'annoncer aux Américains non financiers que sont les intentions du président et en fait président la partie du communication parce que c'est une idée qui ne sont pas discrètes, il faut s'appelle le président de guerre du président Trump, pas davantage que la règle de Macron au Groenland en direction du Canada. Donc, pour répondre à la question, je ne suis pas certain qu'ils se sentent immunisés de prédire les Français, mais en même temps, les États-Unis avec le temps en général, donc c'est une opération de temps, de la communication, j'imagine que ça ne sera pas un secret total. La principale question ce soir, c'est cette position de groupe, et donc pour ça que nous sommes pas pris. La France à laquelle il vient d'assister de la France, je le rappelle, s'il n'était pas là, a dit qu'il pourrait, sa passion était établie, qu'il pourrait intervenir dans le monde, qu'il pourrait aussi ne pas intervenir, et peut-être trop tard, peut-être pas trop tard pour comprendre les négociations. Emmanuel Macron, il faut aussi préciser aux Français la position de la France. Pour l'instant, on a entendu le ministre des Affaires étrangères tout à l'heure qu'il fallait arrêter